J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ce degré d'amour dans le monde en général. Depuis que les gars de la GER ont été arrêtés, il y a une femme qui se bat tous les jours pour maintenir l'espoir et qui souffre beaucoup parce que ses jeunes frères sont en prison. C'est Gaëtan. Non, je tiens quand même à l'honorer parce que chaque jour, quand je vais sur la page de La Grande, elle fait un post pour les gars qui ont été incarcérés. Mais moi, je dis que la cruche est en prison, c'est pas vraiment un problème. Pour quelqu'un comme lui, la prison est même une bonne chose. Parce qu'il a beaucoup à se repentir. Je l'ai défendu, c'est vrai, parce que j'estime que l'arrestation n'a pas été bien faite et qu'il y a eu un peu trop de cafouillage. Je considère que c'est une injustice, entre parenthèses. J'ai fait des reproches au président Bongo, à tout le monde, tous ceux qui ont été dans le coup. J'ai dit que c'est pas normal. Dans un Gabon nouveau, on ne peut pas se comporter comme ça. Si quelqu'un a pris de l'argent, vous prenez de l'argent, bon bref, on va pas revenir dessus. Ouais, non. Mais toujours est-il que lui-même, en tant qu'individu, il a les mains remplies de péchés. Donc, il doit vraiment prendre ce temps d'incarcération où il paraît qu'on l'a mis à la maison, bon, peu importe où il est, en liberté, ou peu importe là où il se trouve. Il n'est plus directeur de cabinet, il n'est plus... Voilà. Donc, il doit se repentir. Il doit prendre ce temps pour demander à Dieu pardon pour ses propres péchés. Hein, et surtout demander pardon aux gens qu'il a négligés, mais qu'il aimait vraiment. Parce qu'il a enrichi beaucoup de petits connards au Gabon. Mais les vraies personnes qu'il aimait pour ce qu'il était lui, et qui le démontrent maintenant, c'est les gens qu'il a un peu négligés. Quand je vois un peu les photos de la cruche, je l'ai rarement vu avec Gaëtan prendre des photos. Je le vois avec beaucoup de Gabonais, beaucoup de personnes aujourd'hui qui l'ont tourné le dos, qui l'ont oublié. Mais les gens qui montrent aujourd'hui qu'il aimait vraiment, parce que c'est les gens qui sont toujours avec lui, même quand il n'a plus rien. Et qui tous les jours font des posts pour lui, tous les jours prient pour lui. C'est des gens qu'il a beaucoup négligés. Et c'est ça le problème avec les gens qui sont riches. La richesse rend les gens souvent amnésiques. Ils ont du mal à reconnaître qui sont leurs vrais amis et qui sont leurs faux amis. Ils font plaisir à des gens qui sont loin, mais les gens qui ont toujours été proches d'eux et qui ont toujours été là pour eux, pour ceux qu'eux-mêmes ils sont, avant qu'ils soient même riches, c'est les gens qu'ils ont tendance à oublier. C'est une thématique qui revient beaucoup dans les films indiens. Tu es avec ta femme, vous êtes pauvre, après tu deviens riche, dans ta femme tu la négliges, tu prends une chisa. C'est la même chose qui se passe avec beaucoup de gens dans leur vie. Lorsqu'ils sont arrivés, entre parenthèses, ils oublient les personnes avec qui ils étaient et qui sont vraiment là à leur côté parce qu'ils les aiment. Mais ils vont dépenser leur argent, leur énergie sur des activistes à la con en Europe, sur des hommes politiques rigolos, qui vont faire des cadeaux de voitures, de maisons, des parfums, machin, des sacs Louis Vuitton, mais les vraies personnes qui les aiment sont toujours négligées. Et lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils chutent, c'est maintenant là où ils se rendent compte que, ah, donc c'était vraiment elle qui m'aimait, mais je l'ai négligée. Et ceux à qui je donnais des voitures, des maisons, des immeubles, 300 000 euros, 200 000 euros, des mallettes d'argent, tout ce monde-là m'a oublié. Même faire des vidéos pour venir me défendre un peu, ils ne peuvent même pas faire. Ils font comme si on était, ils font leur Congo-ça, ils continuent leur chemin. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Brice Lacruche a enrichi. Moi c'est bon, désolé, là je fais un peu le Congo-ça, j'avoue. J'ai la doc, j'ai la doc. Donc il y a plein de gens que Lacruche a enrichi. Beaucoup d'activistes de la diaspora à qui Brice Lacruche a donné des sommes colossales, considérables. J'ai la liste, voilà, de sources sûres, comme on dit chez nous. Mais tous ces gens-là, personne ne parle. Qui vient parler de Lacruche? C'est quelqu'un comme moi, à qui n'a jamais remis un centime. Parce que moi, je viens parler pour la justice, pas parce que je veux de l'argent. Vous comprenez? Qui pose sur lui tous les jours? C'est sa propre sœur, sa propre grande sœur, qu'il aime et qui n'a pas enrichi. Parce que s'il avait enrichi Gaëtan, aujourd'hui Gaëtan ne travaille même plus, la pauvre. Elle prend de son temps pour aller à la prison les voir. Elle les a suivis, même les Tony. Elle est là tous les jours derrière les gars de la GEF parce qu'elle les aimait comme une grande sœur aime ses petits frères. Voilà les gens qu'il a négligés. C'est dommage. Tous ces bons amis qu'il avait, personne ne va voir Ali pour dire libère la cruche. Les gens s'en foutent. Les gens vaguent à leur occupation. Comme c'est un sujet qui est tabou, les gens même l'évitent à distance. Tout le monde le fuit. Toutes les foules qui le suivaient, tout le monde l'a laissé. Tout le monde. Est-ce que tu as vu un site pétition libérer la cruche? Est-ce que tu as vu à l'ONU une résolution libérer la cruche? Est-ce que tu as vu un... Personne, tout le monde fuit le dossier à la cruche comme il fuyait la peste. La seule qui est debout, c'est Gaëtan. C'est la seule qui est debout pour son frère. Et ça me fait mal. Parce que je mets ma main au feu qui ne lui a jamais remis plus des chiffres à 6-0. Je doute fort. Quand il était au sommet de la pyramide, je ne pense pas qu'il s'occupait de sa grande sœur comme elle le méritait. Parce que vraiment, elle aime son frère. Elle aime son petit frère. C'est déplorable. Et ça arrive à beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
quand ils sont arrivés, les vrais amis qu'ils ont, la femme, la femme des galères que tu as eues depuis longtemps, la femme de la pauvreté, hein? Le père et la mère de la souffrance, tu oublies les vrais gens et tu vas donner l'amour et le temps aux faux gens qui, eux, ne peuvent jamais t'aider quand tu as des problèmes et qui t'abandonnent à la seconde où on t'arrête. Donc, il doit se repentir. Parce que même si avec Dieu il s'entend, tout ce beau monde-là, qui n'ont jamais demandé quelque chose, parce que quand tu as ton frère qui perd, tu ne vas pas lui dire, écoute, donne-moi 20 millions, mais toi-même, tu es le frangin, tu dois comprendre que c'est ta grande sœur et t'aime. Voilà, les gens qui ont été pudiques avec lui, hein, il doit se repentir. Il doit demander à Dieu pardon pour les activistes à la con qu'il est parti enrichir, au dépourvu de sa propre famille, au dépourvu des gens avec qui il marchait depuis qu'il était petit, qui l'ont aimé avant qu'il devienne Monsieur Brice Lacouche tout-puissant, directeur de cabinet. Les vrais gens, il doit demander pardon à Dieu pour les avoir négligés au profit des gens à qui il a donné voiture, maison, téléphone, machin, beaucoup de bêtises, et qui aujourd'hui ne sont même pas foutus de faire un mouvement pour sa libération, qui au contraire fuit le sujet, comment fuit la peste, comment fuit le choléra. Dans des lâches, des profiteurs, et des gens qui ont la mémoire courte. Vous comprenez, hein? Et beaucoup de gens m'ont vu parler de la cruche, ils disaient que Gobam, la cruche t'a acheté. Je dis non, pas du tout. Non, il te paye, il ne me paye pas. Est-ce que moi, jamais, jamais. Mais je n'aime pas l'injustice. Je dis qu'au Gabon, tout le monde vole. Pourquoi c'est qu'on va mettre en prison? C'est sur cette base que moi j'ai défendu. Mais sa sœur, elle le défend depuis longtemps. Elle veut sa libération. Parce qu'elle l'aime. Mais il a donné quoi sa sœur? Rien du tout. Il a préféré aller donner aux gens des 300 000 € en France. Et sa propre sœur était là au Balango. Vraiment, les gens comme ça. Donc, quelque part, il y a une justice dans ce qui se passe dans sa vie. Il paye pour ses péchés. On l'a défendu, hein, mais on ne peut pas dire qu'il était main blanche, qu'il était parfait. Il avait ses défauts, l'orgueil, l'arrogance, hein, la négligence des vrais gens. Voilà. C'est comme ça. Vous comprenez, hein? Et j'ai d'autres informations, même pires que ça, que j'ai même pas envie de dire, parce que si je dis ça maintenant, beaucoup de gens vont être démoralisés de son comportement. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, aujourd'hui, maintenant, il sait qui l'aime vraiment. Il connaît c'est qui sa vraie famille, politique ou bien consanguine. Et j'espère qu'il vivra assez longtemps pour se rattraper. Souvent, les gens n'ont pas besoin de cadeaux, hein, mais c'est juste que c'est normal de faire du bien à sa famille, de faire du bien aux gens qui t'aiment. Avant de vouloir aider des gens qui ne t'aiment pas ou qui s'en foutent de toi, aide d'abord les gens qui sont près de toi et qui t'aiment pour ce que tu es. C'est la moindre des choses. Mais les gens oublient ça. Les gens oublient. Ouais, les gens, ils oublient. Trop de gens sont comme ça. Sur Terre, trop de gens. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, qu'ils se repentent proprement, qu'ils fassent la paix avec Dieu, qui ne développe pas de la haine envers les autres parce qu'il est lui-même l'auteur de ses propres problèmes. Moi, j'avais prévenu, j'avais dit, monsieur Lacouche, Dieu a dit que tu ne seras pas président du Gabon, donc arrête de penser à ça. La vidéo est là, j'avais dit clairement que si tu continues, tu auras des problèmes, tu risques même de mourir. Le pouvoir, il faut laisser, pas parce que tu es près d'un arbre qui a des fruits que tu dois cueillir les fruits. Dans la vie aussi, il faut faire preuve de retenue, pas parce qu'on doit toujours faire, n'est-ce pas, non? Voilà, mais bon, quand quelqu'un est au sommet, il ne voit jamais le danger, et comme... je suis juste un simple Gabonais qui parle. Les gens, quand je parle, ils bouchent leurs oreilles, mais après, ils se mordent les doigts. Voilà, bon. Donc, il doit se repentir. Ce qui lui arrive, quelque part, il a quand même mérité. Hein. Celui qui bouge, il bouge. Voilà, bon. L'orgueil ne paye pas. Hein. On dit toujours que l'orgueil précède la chute. Et c'est vrai. Donc, mais voilà, qu'il se repente. Mais on l'aime beaucoup et on pense qu'à la fin, quand même, il y a beaucoup d'autres voleurs dehors qui méritent d'aller en prison et pas seulement lui. Donc, qu'il fasse la paix avec Dieu, avec les hommes, avec sa famille et qu'il demande pardon à genoux aux gens qu'il a négligés, qui ne méritaient pas qu'il les oublie quand il était au sommet. C'est très grave. C'est très très grave. Comprenez? Et si possible, qu'il nous donne la liste des personnes en France à qui il a donné l'argent. Parce que si moi je donne la liste, on va dire qu'Obama c'est le Congo ça. Mais j'espère que Dieu va le toucher pour qu'il puisse dire devant les caméras que j'ai remis l'argent à tel, j'ai remis l'argent à tel, avec les preuves et le reçu. Pardon, quand l'Esprit Saint touche la cruche, là, que la cruche au moins dise ça. Et je ne pense pas que mes frères PDGistes seront fâchés que la cruche vienne révéler à qui il a donné les 200 000, 300 000 € dans la diaspora, n'est-ce pas, non? Et puis nous, on va venir renchérir dessus. Donc, Ngongol, que Dieu touche son cœur. N'est-ce pas? Parce que il y a des gens qu'on doit exposer, non? Yeke, voilà. On doit nettoyer l'opposition, non? J'ai dit, non? Nettoyage total. Voilà. Donc, moi, je prie pour ça. Que Dieu le bénisse abondamment. On l'aime en tant que Gabonais, même si beaucoup de gens disent qu'il est français, c'est notre frère Gabonais. On aime tout le monde. Qu'il fasse la paix avec Dieu, avec les siens, et que maintenant il tire le leçon de ce qui lui est arrivé, et que Dieu lui fasse miséricorde. Un Gabon pour tous, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, que Dieu ait pitié de nous tous. Amen. Amen. On se capte.